Moi, c'est Nawel Hassani, donc je suis étudiante à Strat en bachelor modelage 3D. Et merci pour votre présence. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter mon diplôme de modelage 3D. Faut peut-être l'allumer. Est-ce que ça marche comme ça? Oui, ça marche comme ça. Merci. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler de mon parcours, puis de mon mémoire. Ensuite, je vous expliquerai comment j'ai fait ma maquette physique. Et enfin, pour finir, je vous parlerai de ma modélisation 3D. J'ai tout d'abord effectué un DUT à Chambéry en sciences génie des matériaux en option art appliqué. Donc il a duré 3 ans. Par la suite, j'ai effectué un stage chez Dassault Systèmes en tant qu'assureur qualité. Et puis je suis venue à Strat pour effectuer mon bachelor en modelage 3D. J'ai pu faire un stage en première année chez Polyrepro en tant que modeleuse physique. Suite à mon année à Strat, je vais faire un stage de 6 mois chez Estec Innovation en tant que modeleuse numérique. Alors maintenant, je vais vous parler de mon mémoire. Le thème que j'ai voulu aborder, c'était le médical et le sujet, les interfaces médicales au sein des dispositifs médicaux. Dans un premier temps, j'ai voulu parler des dispositifs médicaux qui intervenaient lors du parcours du soin, donc du diagnostic jusqu'au suivi du patient. Puis, j'ai parlé de la relation entre les acteurs principaux et le dispositif médical, donc qui sont soignants et soignés. Et ensuite, j'ai parlé des méthodes de fabrication de certains dispositifs médicaux, comme les orthèses par exemple. Et pour finir, des dispositifs médicaux qui ont évolué au rythme des nouvelles technologies. Donc, je vais maintenant vous parler de ma maquette. C'est un IRM qui traite les problèmes de circulation sanguine. Il a reçu un Silver Award 2019 pour son design qui en fait du coup facilite la communication entre le patient, le soignant au travers du dispositif, ce qui engendre des répercussions positives sur l'examen clinique du patient. Donc, je vous montre quelques vues qui m'ont permis de faire ma maquette physique. Donc, c'est une 3D que j'ai trouvée sur Behance. Tout d'abord, j'ai commencé par la découpe de mes pièces. Donc, il y a environ 9 pièces. Donc, avec la partie centrale qui est l'IRM, composée de 3 parties. Donc, l'extérieur, l'intérieur et la base qu'on ne voit pas sur cette photo, mais que je vous montrerai après. Puis, il y a le support brancard, le matelas, la lumière et la tablette, ainsi que le support. Donc j'ai commencé par faire une maquette de principe pour mieux aborder les volumes. Ensuite, j'ai commencé par fabriquer ma maquette autour, donc en m'occupant de la partie centrale qui est l'IRM. Donc j'ai fait l'extérieur et l'intérieur autour, ainsi que la base. J'ai d'abord commencé par creuser l'intérieur, puis je suis venue ajouter le galbe extérieur pour faire une sphère. Ensuite, j'ai combiné ces deux parties, donc d'abord en découpant le milieu et ensuite en ajoutant une pâte époxy. Puis, pour rendre l'objet plus réaliste, j'ai ajouté une lumière, donc j'ai acheté une LED. J'ai creusé à l'intérieur de la partie intérieure de la maquette et j'ai fait passer donc ma pile, mon bouton qu'on peut allumer grâce à cette pièce. Et j'ai fait passer ma LED au milieu. Donc voilà le passage de la lumière, qui est en fait, d'abord j'ai fait un moule, puis j'ai fait un thermoformage, et ensuite une empreinte. Ensuite, ça c'est justement la troisième pièce de l'IRM, qui est la base, donc que j'ai travaillé autour, puis je l'ai découpée en deux, et voilà. Donc ensuite, je me suis occupée de cette pièce-là, qui est le support du brancard. Donc j'ai travaillé en découpant mes blocs de mousse polyuréthane et j'ai travaillé en fictif, puis j'ai poncé en ajoutant du galbe pour avoir la continuité ici entre ces deux surfaces.
Ensuite, je me suis occupée du brancard. Donc pareil, j'ai fait un moule, je l'ai thermoformé et j'ai fait mes trous ici, mes perçages, à la Dremel. Puis pour le matelas, pareil, j'ai pris de la mousse que je suis venue poncer jusqu'à un grain très fin. Pour la tablette, c'est toujours la même chose, la même méthode que pour cette pièce. J'ai d'abord pris un bloc de mousse que j'ai poncé pour obtenir les formes voulues. Puis j'ai fait de la découpe laser pour le dessus pour avoir un aspect plus médical. Ensuite, j'ai modélisé cette pièce-là sur Alias que j'ai imprimée et que j'ai imprimée à l'école en filaire. Puis, comme chez Polyrepro, j'ai poncé ma pièce, j'ai ajouté du mastic pour obtenir des surfaces lisses. Ensuite, une fois que j'avais toutes mes pièces, je les ai toutes assemblées et je suis passée au travail des empreintes et j'ai mis à niveau toutes mes surfaces, donc pour avoir une continuité. Puis, une fois que j'avais fait ça, j'ai apprêté toutes mes pièces en utilisant un témoin de ponçage. Une fois que toutes mes pièces étaient apprêtées, j'ai fait ma peinture, donc un noir, un orange et un blanc légèrement orangé, légèrement. Puis nous avons fait la peinture chez AirPro et, nous avons fait le vernis. Donc toutes les parties extérieures de l'IRM sont en vernis nacré, donc cette partie-là et celle-ci, et les autres c'est un vernis mat, brillant, enfin mat. Une fois que la peinture et le vernis étaient faits, j'ai d'abord fait mon socle pour pouvoir coller ma maquette. Puis j'ai fait des stickers sur Illustrator que j'ai découpés à la découpe laser. Donc maintenant, je vais vous parler de ma modélisation 3D, ce que j'ai fait sur Alias 2021. Alors pourquoi ce projet? Tout d'abord parce que au départ, je voulais travailler dans le monde du médical et ensuite je me suis dit que l'automobile, ça m'intéressait aussi. Donc pour rester en cohérence avec mon mémoire, ma maquette physique, j'ai travaillé sur le fauteuil roulant. Ce projet-là, je l'ai fait avec un designer qui s'appelle Lucas Desfossés, qui est étudiant à Strat, que j'ai rencontré en première année. Pourquoi? Parce que tout d'abord, je ne trouvais pas de fauteuil roulant qui me plaisait vraiment, sur lesquels j'avais envie de travailler. Et donc je me suis dit, pourquoi pas créer un fauteuil roulant innovant avec un étudiant et le voir évoluer au travers de nos deux regards. Donc tout d'abord, nous avons fait un brainstorming. Donc on s'était dit qu'on partirait sur un fauteuil roulant avec 3 roues, présentant une orthèse, dynamique et également autonome. Donc Lucas a fait des petits sketchs de recherche pour aboutir à cette forme-là et enfin celle-ci. Avant de commencer vraiment le travail sur ma 3D, j'ai établi l'encombrement de mon fauteuil, donc en me basant sur des fauteuils roulants existants et également sur les normes PMR, donc les lieux accessibles aux fauteuils roulants, que ce soit à la maison ou les lieux publics. Puis j'ai pris un mannequin préfet que j'ai mis en position assise pour me rendre compte en fait des proportions de ma 3D. J'ai également, du coup réalisé cette 3D, toujours en cohérence avec le design. Donc je vais tout d'abord vous parler de l'assise, qui est une orthèse. Donc elle est constituée en 2 parties. Il y a la partie rigide, donc qui est due au moulage du corps, et une partie en tissu qui est le garnissage pour éviter les escarres. Donc tout d'abord, l'assise était circulaire, et pour la rendre plus confortable, plus fauteuil, c'est devenu quelque chose de plus ovale. Pour mes méthodes de construction, donc d'abord j'ai travaillé les gros volumes, les proportions. Donc j'ai mis le mannequin et donc j'ai fait des squares que j'ai trimés, puis j'ai passé mes filets. Ensuite, j'ai fait l'intérieur de l'assise avec les accoutoirs et la partie de l'entrejambe, toujours avec les mêmes méthodes de construction.
Puis j'ai ajouté tous mes filets, en n'oubliant pas le jeu entre les deux parties. Ensuite, j'ai fait le matelas en subdivision sur Alias, car ça donne un effet de confort immédiat. Donc voici une image avec le mannequin. On voit bien que ses bras sont adaptés à l'assise et au matelas. Ensuite, je suis passée à ma carrosserie. Donc tout d'abord, j'ai fait la roue, donc composée de la jante, du pneu et de l'habillage extérieur. Pour la plupart, j'ai fait des surfaces de révolution avec des filets et ensuite je suis venue ajouter tous mes filets pour avoir des bonnes lignes de lumière. Ensuite, la carrosserie a évolué, donc on a décidé de la changer pour qu'elle devienne plus dynamique, plus sportive. Donc voici la nouvelle carrosserie, le nouveau châssis. Alors la forme est arrivée très vite. J'ai d'abord travaillé en fictive, puis j'ai passé quelques filets pour me rendre compte un peu du design. Et avec Lucas, nous avons vu qu'il fallait diminuer la hauteur et ajuster certaines dimensions. Donc voilà, le travail en fictive sans les filets, avec des courbes qui restent propres dès le départ, assez simple aussi. Ensuite, j'ai ajouté mes filets avec mes connexions. J'ai passé énormément de temps sur cette pièce parce que, par exemple, à ce genre d'endroit, pour avoir une belle continuité, j'ai dû chercher, refaire. Ensuite, j'ai fait mes feux. Donc, ce sont des LED. J'ai utilisé une fonction qui s'appelle Array. Ça permet d'avoir différents espacements et choisir l'orientation. Je vais maintenant vous parler du ruban. Le ruban qui est une pièce très importante puisqu'elle supporte les pieds et elle donne accès aussi au joystick. Donc voilà au début la forme de mon ruban. La forme était plutôt bien, seulement il y avait quelques modifications à faire, donc c'est ce que j'ai vu avec Lucas, comme l'orientation des repose-pieds ou alors la diminution de la largeur du ruban. Donc pareil, j'ai travaillé en fictive, j'ai mis mes filets, ensuite j'ai fait un offset vers l'intérieur pour faire l'intérieur du ruban et j'ai ajouté les surfaces en relief, dont celles qui donnent accès au joystick. Donc voilà une fois que j'ai passé tous mes filets, voilà le résultat. Ensuite, pour travailler les joysticks, on a décidé de les changer parce que ceux du départ, c'était surtout pour nous donner une idée et on a décidé de faire quelque chose de plus ergonomique. Donc d'abord, j'ai fait une clé pour me rendre compte des dimensions et de l'ergonomie de l'objet. Puis Lucas a fait des sketchs et on a essayé de garder une cohérence entre le ruban et cette pièce, puisque ici, on fait un petit rappel au ruban. Hop. Donc voilà la modélisation sur Alias des joysticks. J'ai fait des surfaces, j'ai fait des offsets, j'ai projeté des cercles. Puis j'ai fait mes jeux entre la partie du dessus, les côtés et le dessous, car elles ont différentes matières. J'ai également fait le bouton et la commande vocale. Ensuite, il a fallu du coup relier les joysticks au ruban. Pour ça, j'ai fait une surface de révolution que je suis venue encastrer dans mon ruban. Puis j'ai fait la liaison entre les deux en essayant d'avoir des belles lignes de lumière. Puis il a fallu faire la liaison entre le ruban et le dossier. Donc c'est une pièce qui est une extension du ruban et qui vient s'encastrer dans l'assise. Ensuite, je me suis occupée du coup de la liaison entre l'assise et la carrosserie. Donc tout comme sur le sketch, j'ai fait des surfaces. Ensuite, je suis venue trimer la carrosserie.
Puis j'ai ajouté ma liaison, donc en faisant un offset de la carrosserie pour le dessous et un offset de l'assise pour le dessus. Je vais maintenant vous parler des détails. J'ai commencé par le détail qui se trouve sur le dessus de l'assise. Donc j'ai fait des courbes, j'ai fait des drafts, des intersections et mes jeux. Ensuite, on a choisi le nom du fauteuil. Pourquoi Paul? Parce que en première année, quand j'ai fait la connaissance de Lucas, il ne connaissait pas mon prénom et du coup il m'appelait Paul. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un petit clin d'œil à ça. Ensuite, je me suis chargée de la recharge, donc accessible en position assise, en imaginant bien sûr que l'utilisateur a au préalable installé une borne de recharge dans sa maison à la bonne distance, à la bonne hauteur du sol. Puis j'ai fait également l'accès aux batteries, donc en reprenant le design de l'assise et en inversant l'orientation. Ensuite, afin de combler les vides sur la carrosserie, j'ai ajouté des détails lumineux. Donc j'ai fait un travail de recherche et pour rappeler toujours le ruban, j'ai fait cette découpe-là. Puis je me suis occupée des repose-pieds, donc en faisant des squares, des courbes et en intersectant. Je vais maintenant vous présenter mes rendus que j'ai faits sur VRED 2021. Alors il y a 3 versions, une plus sobre et 2 autres plus dynamiques, plus sportives. Suite à cela, j'ai pu commencer à faire mon animation. Donc tout d'abord, j'ai fait un studio sur Alias et j'ai tout fait sur Alias car je n'avais pas d'autres logiciels en ma possession, sinon je l'aurais fait sur SketchUp ou sur d'autres logiciels. Et donc d'abord le studio, puis la ville, où je me suis inspirée des maisons du Corbusier. Et j'ai ajouté, pour rester en cohérence avec les maisons, des personnages tels que le moduleur en femme, en homme, en enfant, en chien. Et enfin, j'ai choisi ma musique. Je l'ai retravaillée pour enlever certaines paroles et pour modifier le rythme. Puis j'ai fait mon storyboard, donc ensuite je suis repassée sur VRED pour faire mes rushs. Et enfin j'ai fait mon montage. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais maintenant vous présenter ma vidéo. Merci. Du coup, je vous écoute si vous avez des questions. Moi, c'est sur le premier projet. Du coup, sur toute la partie numérique, tu nous as bien expliqué que tu avais pas mal travaillé avec un designer en direct et tout. Est-ce que sur le premier projet, tu as contacté... Non. Non, ouais,
parce que c'est... Non, ils sont au Japon. J'ai essayé de l'ajouter sur LinkedIn, mais elle m'a jamais accepté. D'accord. Du coup. Mais Oui, il faut savoir. Du coup, ça fonctionne, la petite lumière? oui, alors il faut vous approcher parce qu'avec le temps, elle a perdu en intensité. Donc, mais vraiment, il faut vous approcher. J'avais fait une photo justement au cas où. D'avoir fait ça, c'est déjà pas mal. Donc Ah, bah, mais là, il y a la petite il lumière. faudrait qu'on soit dans le noir. Non, 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 on la voit. Ok, d'accord. Mais ça a Ouais. diminué avant, ça a diminué plus. Ah, mais t'as réussi à. Ça fonctionne, quoi. On n'arrête pas de progrès. Mais non, mais c'est un petit truc, mais je sais que c'est galère à faire en fait. On Du fait coup, pas 5 minutes, il y a un truc qui s'allume. Comme des- Oui, j'ai placé le bouton vraiment juste derrière cette pièce pour pouvoir. oui, en fait, tu as rassemblé ça par-dessus. Oui. Ensuite, j'ai fait glisser en fait cette partie-là dans la grosse sphère. Ah, je sais pas trop évident. Sur... vas-y. Oui, je voulais juste demander par rapport à la 3D au numérique, que vous êtes parti en fait de zéro pour Oui. le design. Et à quel moment vous vous êtes dit, je sais pas, est-ce que ça. Je sais que vous avez dû faire le design au fur et à mesure, j'ai vu il y a eu pas mal de réitérations. Oui. Et à quel moment vous êtes stoppé ou... À quel moment on s'est stoppé? Oui, vous avez dit que c'était bon ou je sais pas quoi. Une fois qu'on avait fait le châssis, donc le nouveau châssis, après j'ai juste mis aux proportions et après voilà, on s'est stoppé. La dernière modification c'était les joysticks. D'accord. Donc, Et sur ton projet, j'ai vu que vous êtes allé assez loin sur l'ergonomie et les emplacements, par exemple, de la batterie, ce genre de choses. oui. Est-ce que, par exemple, pour la batterie, tu t'es renseigné genre, sur des modèles de batterie existants et genre voir au niveau de la capacité de l'objet? Oui. Ouais, tu t'es renseigné là-dessus? Oui, oui, un peu quand même. D'accord. Comment? Ah oui, vous voulez voir ma nuit? Ah oui, Voilà. Je sais pas si vous voulez que je bouge. Donc voilà, avec mes différentes parties, donc la carrosserie, les roues, les feux arrière. Et au niveau des inspirations un peu plus générales avec le designer, vous êtes inspiré de plus de l'univers des objets justement liés à la santé ou vous êtes allé piocher un petit peu dans la science-fiction? Les deux en fait. Les deux? Les deux. Parce que j'avoue que ça me Un peu fait X-Men, penser, professeur Xavier. Voilà. Ouais. X-Men et aussi bien sûr les fauteuils roulants qui existaient. D'accord. Ça a l'air un travail de rayonnage. J'ai oublié d'afficher le matelas, si tu veux, je peux le mettre. Voilà. Ah, d'accord, du coup, c'est deux choses différentes. Oui. Lisez comme ça, tu verras aussi. Ouais, pour afficher le... Voilà, je suis en stress. Diagnostic shading, voilà. Voilà. On va mettre celui-là. Et alors du coup c'est plus une question... Ah oui, on voit mieux la différence. Ouais, c'est plus une question par rapport à ton mémoire, mais du coup en lisant ton mémoire, t'expliques vraiment bien tout ce qui est l'univers du médical et tout, Oui. mais est-ce que tu t'es intéressé un peu justement, parce qu'en lisant tes autres collègues, j'ai vu qu'il y en a un qui a fait un projet sur le transhumanisme, Oui. est-ce que du coup c'est quelque chose que tu as un petit peu fouillé aussi par rapport à ton sujet? Parce que ça... Le transhumanisme, pas vraiment, mais je me suis intéressée aux robots chirurgicaux, en D'accord. fait, qui remplacent la main de l'homme. Donc pour rendre l'acte chirurgical plus précis et avoir de meilleurs résultats, même que ce soit au niveau des cicatrices Ok. et moins de tremblements. Donc, D'accord. Après, tu étais assez clair sur la partie numérique, du coup, C'est vrai qu'il y a c'était c'était très très bien détaillé. complet, ouais. Sinon, ouais, c'est. Non, mais j'aime bien en fait, c'est bien fait, il y a beaucoup de détails. Et C'est nickel. merci. le choix du sujet, c'est parce que c'est un truc qui t'intéressait déjà avant la formation de Strat ou
Le fauteuil roulant Je veux dire en général le médical. Oui, ça m'intéressait déjà en fait. J'avais fait mon stage en maison de retraite Ok. et de troisième. Et puis après mon bac scientifique, je voulais même faire médecine. D'accord. Et finalement, pas du tout. Mais, Du coup, ça se rapproche bien. oui, bah, justement, j'aimerais donner de moi, de ce que je sais faire pour ce domaine. D'accord. Ou alors l'automobile, je ne me ferme pas trop de portes. Et du coup, j'ai demandé, tu as commencé, c'est en novembre, c'est ça? À peu près. C'est ça, on a commencé mes premières sauvegardes, c'est novembre. Après, j'avais commencé à travailler avec Lucas un peu avant. Oui, c'est ça, parce que des années aussi, il avait commencé Oui. en novembre. Sinon, tout a été fait très rapidement. Ouais. J'ai une dernière question si on a le temps. Ah, mais oui, ça fait quelque temps, il n'y a pas de souci. Ok. Par rapport à la partie, tout ce qui est assise, moi ce que j'appelle le soft, Oui. est-ce qu'à un moment tu t'es. Bon, après, je me doute bien qu'à un moment, il faut se limiter à un logiciel, mais est-ce que tu t'es renseigné un petit peu sur les logiciels polygonaux, ce genre de choses qui peuvent être peut-être un petit peu plus. Comment dire, plus adaptés à ce genre de réalisation? Comme Maya, j'ai utilisé la subdivision Ah, ok, d'accord. pour faire. J'ai rien dit. Sur la subdivision, Ouais. les Speedform, c'est un. Ah, c'est un module. bug Polygone. sur Alias. Oui, c'est Speedform. qui Oui. permet de faire la subdivision. C'est parce que tu as fait des Ok, Speedform, d'accord. du Ouais, coup, très bien. c'est. Ouais, parce que ça, j'ai vu Alias, je me suis dit, c'est du. Ouais, c'est Ouais, j'aurais dû préciser. Ok, non, mais c'est bien. C'est un bug qui permet de faire. En fait, j'ai fait la partie rigide sur Alias Ouais. et la partie en tissu, du coup, en polygonale. D'accord. Justement, le soft. Est-ce que ça ressemble un peu genre au Un Maya, sauté, un Trino, ce genre de choses? Non, du tout, non. C'est parti pas. Non, parce que mais Rhino, en fait, ils ont Oui, un module les- qui s'appelle sauté. Ah oui, sur le site. D'accord, ok. Oui, non, mais je vois le principe, ok. Non, mais bien. Mais je suis désolée, pas subir, c'est notre photo. Parce que ça a été intégré dans Alias, du coup. Oui, ça a été intégré dans Alias. Et pourtant, il y a beaucoup d'infos. Comment? Il y a eu beaucoup d'infos. Oui, mais il me semble que j'en ai parlé. Oui, non, non. Non, tu as parlé, non, mais tu as parlé de Les marques. Alias Speedform. Oui. Et t'as pas- Ouais, j'ai pas Il y a assez. Plus que ça sur la subdivision. D'accord. Non, mais c'est pas C'est des détails. du détail. Du coup, c'est Alias et Veren, le rendu. Alias et Verette, Voilà. essentiellement. L'environnement, tu l'as fait. Ouais. Je l'ai fait sur Alias parce que j'avais pu. J'ai eu des problèmes de PC. D'autres questions? Bah, non, moi, de mon côté, je sais pas pour vous. Pour moi, c'est bon aussi. C'est bon. Ben, merci Nawel. Bah, merci à vous. Merci.